Allez, mon coco, crache le morceau. Denis va pas faire le tour du pâté de maison pendant 107 ans. Écoutez, je vous jure, je vous ai dit tout ce que je savais. Tu me fais perdre du temps, Coco. Si tu ne ramènes pas la marchandise, ou plutôt si nous ne ramenons pas la marchandise à Monsieur Villanova, moi et Denis, on sera bon pour engraisser les poissons au fin fond de la mer. C'est pourquoi, mon vieux Roy, tu me permettras d'insister. Alors, tu vas me dire où est ta planque, et je te promets que t'auras une belle mort. Tu veux ma photo, la vieille? On file au parc d'attractions nautiques. On cherchera sur place. Eh, tu blagues ou quoi? Tu vas pas gober un tel bobard? Allez, y a qu'à s'en débarrasser. Et à quoi ça nous avancera? Tu crois peut-être qu'on devrait capituler? Tu crois qu'on est venu passer 2 mois à Puerto Vallarta pour bronzer ou quoi? On a tout intérêt à trouver ce qu'on cherche. Parce que sinon, notre avenir s'annoncerait mal. Écoute, vieux, on n'a rien à se reprocher. Monsieur Villanova comprend ça très bien. Denis, on s'est fait pigeonner par cet abruti, c'est largement suffisant. Merde, Roy est en train de se barrer. Hé, les mecs! Nick! Cody! Nick! Cody! Mais écoutez! Ah, c'est pas dans mes habitudes, mais... Hé, les gars, arrêtez, venez ici! Murray, reste pour milieu. Mais pousse-toi. Murray, pars-toi de là. Oh. Murray? Murray? Ça va, y a rien de cassé? Si, non, je crois Allez, pas. debout. Excuse-moi, je suis désolé, Murray. T'es sûr Oui, que ça bon, va? Alors dis donc, j'ai pas le temps, faut y aller, hein. Et vous, ça va, les gars? Y a rien de cassé? Non, y a pas de bobo. Voilà, tout simplement, manquer de réflexe, mais c'est une Mon faute. nez, il est cassé. Le mien aussi. Michi! Oh, Michi, attends, fais-moi voir. Non, laisse-moi Attends, regarder. c'est Mais mon attends, collègue on va secouriste. regarder ça. Plus tout est terminé entre nous, ne m'adresse plus la parole. C'est ta Oh, faute. mais... Oh, je attends, t'ai on va cassé le nez. Mais Mitty, voyez, non, je t'en prie, laisse-moi voir. Michi! Michi, dois-je comprendre que tu annules notre dîner? Qu'est-ce que t'as dégodé encore, toi? Blaguez pas, et c'est des heures de boulot. Oh là là, c'est le dernier tube de l'été que tu écoutes là. Tu sais, mais c'est pas le meilleur, hein, ça manque de rythme. Oh, c'est très drôle. Ah non, les gars, ce sont les enregistrements que je viens de faire avec Jody, Cupcake et Buffy. C'est vrai? Et l'interview porte sur quoi? Voilà, en fait, j'étude leurs réactions quand ils sont soumis à des fréquences ultrasensorielles. Je fais ça au parc d'attractions nautiques, oui, parce que les dauphins, les dauphins sont dotés du système auditif le plus sensible qui existe au monde. Non, écoutez, les gars, je suis sûr que vous trouverez ces petites créatures absolument fascinantes. Bien sûr, Murray, bien sûr. alors. Et Nick, Quoi pour oublier ton humiliation, si on allait compter les bikinis sur la plage. Oh, Bah, mais tu non, sais non, que attendez t'es les mecs, génial, attendez, toi, écoutez-moi. quoi. Bah quoi, vous venez pas avec moi? Qu'on vienne avec toi? Bah oui, que vous veniez avec moi au parc d'attractions nautiques. non, Bah, là où ouais. on fait tous ces tests. Oh, soyez sympa, je veux vous présenter à Cupcake et à Buffy.
Oh, et puis surtout, là, Jody, c'est la créature la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Murray, je crois pas que le terme adorable soit un qualificatif idéal pour un dauphin. Oh non, Nick, Jody n'est pas un dauphin, c'est leur entraîneur. Il est Alors, résumez-nous, oui, Buffy est un dauphin, Jody un entraîneur, j'ose pas demander qui est Cupcake. Je vais vous dire pourquoi je suis si pressé d'y retourner. Voilà, Jody est passé par une terrible épreuve récemment. L'un de ses collègues a été tué l'autre jour et on a dit que c'était un accident. C'est un meurtre? Oui, mais elle a bien accusé le coup. Jody n'est pas du genre à se laisser aller. C'est une chouette fille, vraiment. J'ai hâte de vous la présenter. Vous en serez fou. Elle est tout simplement incroyable. Ravissante, hein? Excitant. Je sais pas si c'est vraiment l'expression exacte. Peut-être volcanique. Disons qu'elle est si... Allez, précise ta pensée, Murray. Elle est quoi? vous est-il déjà arrivé de rencontrer une fille qui emplit totalement votre temps et votre espace quand elle est près de vous? C'est fou. Elle peut mettre n'importe quoi, quelle que soit la couleur. Elle irradie complètement. Et puis ce parfum derrière elle, quand elle quitte la pièce, c'est un véritable enchantement. Murray, une fille comme ça, t'as intérêt à la mettre sous verre. Je crois que tu as déniché la perle rare. Ah, je crois, oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Elle est formidable et puis tellement intelligente. D'ailleurs, vous verrez à quel point nos méthodes de travail se complètent parfaitement. On potasse la question des impulsions tactiles provoquées par les stimuli de haute fréquence. Si c'est de la fille dont il nous parle, je crains qu'elle ait beaucoup trop d'expérience pour lui. Ouais. Vous serez d'accord pour affirmer avec moi que ce n'est pas à la portée du premier venu. Et la voilà, magnifique. Oh, atterrissage réussi, c'était parfait. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir Jody, Buffy et Cupcake. Merci Jody, et encore bravo. Maintenant, Jody va vous révéler certaines qualités extraordinaires dont sont dotés ces surprenants mammifères. Dis donc, tu te rends compte? Dire qu'on était en train de se briser les os dans les auto-tamponneuses comme deux malades, tandis que Murray était ici à se prendre pour le dieu Neptune avec cette fille qui n'est pas vraiment ravissante, pas vraiment excitante, pas vraiment volcanique. Que veux-tu? C'est le destin qui décide de tout dans la vie. Oui, moi j'aurais deux mots à lui dire. Tous les dauphins ont un sens du goût extraordinaire, ce qui nous est démontré par leur choix en matière de nourriture. Les revoilà. Est venu se joindre à Buffy et Cupcake, le plus jeune dauphin actuellement au parc. Il s'appelle Cuddles. Un grand bravo à Buffy, Cupcake et Cuddles. C'était un match digne de nos plus grands joueurs. Ils peuvent aussi nager dans les grands fonds, ce qui est très utile pour la recherche d'objets dans les fonds marins. Imaginons que je jette 2 pièces de monnaie de valeur différente dans le fond de ce bassin. Si je demande au dauphin de les récupérer, non seulement il les retrouvera, mais il sera capable de les différencier l'une de l'autre. Voici maintenant notre... J'adore cette fille. Et peut-être même plus que ça. Je crois qu'adorer plus que ça, c'est un bon début pour tomber amoureux. Il y a des chances. Ah, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Vous verrez, elle est formidable. Vous allez être subjugué. On reviendra tout à l'heure après le spectacle. Et vous pourrez faire sa connaissance. On pourrait peut-être aller manger ensemble tous les 4, mais pas du poisson. Jody a horreur de ça. Dis donc, t'es bien accroché, mon vieux. Dis donc, Murray, on pourra inviter Buffy et Cupcake aussi, ça fait un joli petit couple. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Arrête, intéressant. C'est ça, foutez-vous de moi. Ce que je sais, c'est que pour moi, tout va bien. Magnifique, Jody. Félicitations aux dauphins et à leur entraîneur. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ouais ça plane. Ça plane pour moi, ouais ça plane. Ça plane pour moi, ouais ça plane pour moi, moi. Allez, dites au revoir, mes amis. Mesdames et messieurs, vous avez été fantastiques. Nous espérons vous revoir bientôt. Passez tous une bonne fin de journée au parc d'attractions nautiques. Je vous rappelle que le prochain spectacle débutera dans 1 heure. Je suis bien contente que tu sois venue me voir. Salut. Je pensais que tu serais trop occupée et que tu n'aurais pas le temps de venir assister au spectacle. Ah non. Je suis sûre que tu dois avoir du boulot à l'agence. Du boulot? Oh non, la routine habituelle. Les copains étaient partis draguer les filles. Ah oui, nous étions chargés de débarrasser le secteur de toutes les prostituées. C'est mission Hey, accomplie. Écoute, je voudrais dire bonjour à Buffy et à Cupcake. Je reviens tout de suite. Vous m'attendez? Ah, vas-y, on t'attend. Vous savez que Murray nous a beaucoup parlé de vous. On avait hâte de vous connaître. Ah, absolument. Et j'aimerais bien que vous nous parliez aussi des impulsions tactiles. Bon, si je faisais les présentations. Excellente idée. On va installer l'analyseur sensoriel. Tu veux bien?
Tu es bête, voilà ce que tu es. Je sais. Elle est bête. Elle sait. Bon, écoutez, j'en ai pour 5 minutes. Je vais prendre une douche et puis je vais me changer. Ah oui, d'accord. Si ça vous dit, on pourrait tous aller déjeuner après. Eh oui. Bon, alors, moi, je vais commencer à installer le matériel, et ensuite, nous irons déjeuner, histoire de faire connaissance, de se détendre un peu, et après, on revient, on se met au boulot. Ça me va. Gentil Buffy. On trouvera toujours des choses à se dire. Buffy, tu es adorable. T'as compris ce qu'elle voulait dire? Doucement. Non. Moi non plus. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, viens, Denis, barrons-nous. Vite. Les copains, Nick, Cody, vous voulez pas m'apporter une serviette? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, viens là, elle est un peu froide pour moi. Allez, accroche-toi. Voilà. Oh là là. Ça va, Murray? Ouais, T'es ouais, sûr? ouais, ça va. Mais qu'est-ce qu'il voulait, ces types-là? Je sais rien. Oh, je vois plus Je clair. sais pas. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai eu peur? Oh, c'est fini, Jody. Ils sont partis maintenant. Là, ça va aller. Et vous, ça va? Ouais. Ça va. Le carnet de Roy sur les dauphins, je crois que c'est tout ce qui manque en fait. Qu'est-ce que c'est que ce carnet? Un carnet de bord en quelque sorte où Roy notait les progrès effectués par les dauphins, leurs réponses à de nouveaux stimuli, combien de temps ils mettent pour apprendre de nouveaux tours ou modifier certaines habitudes. Bon, je résume la situation. 2 mecs commettent un vol avec effraction au parc d'attractions nautiques pour piquer un bouquin sur Buffy, Cupcake, 2 adorables dauphins. Oui, qui était entraîné par Roy, qui faisait du stop au milieu de la route en combinaison d'homme-grenouille. Non, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Tu trouves ça drôle, toi, un mec qui fait de la plongée sur les bagnoles? Oh non, soyez un peu sérieux, les mecs, quand même. Il s'agit pas de... Mais non, ils n'étaient pas équipés d'un tuba et de bouteilles d'oxygène. En fait, c'est l'image qui me fait rire. Excuse-moi, ça, c'est non, pas c'est pas drôle. drôle, c'est vrai. Jody, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, on va se charger de cette affaire. Absolument. Bon, alors essayons d'y voir clair. C'est quand même très curieux que Roy Hanson se soit baladé au milieu de la circulation, habillé en plongeur sous-marin. Et que 3 jours plus tard, quelqu'un soit venu lui piquer son carnet de recherche. Est-ce qu'il était sur un cas particulier ou avait-il accès à des documents confidentiels? Qu'est-ce qu'il y a de Je confidentiel sais pas. dans l'esprit des dauphins? Tu crois qu'il leur apprenait à lancer des missiles? J'en sais rien, moi. Tu sais que je vais à la pêche. Oh. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je te signale quand même qu'il a attaqué Jody. Maintenant qu'ils ont le bouquin, il lui faut Jody pour leur permettre de le déchiffrer. Écoutez, je ne sais même pas si je pourrais les aider. Roy était très prudent dans ses recherches. Il utilisait un langage qu'il avait lui-même inventé. Bah oui, mais les 2 fêlés qui ont piqué ce carnet ne savent pas que tu ne peux pas déchiffrer ces notes. D'ailleurs, même si tu leur disais, je suis presque sûr qu'ils ne te croiraient pas, alors. Je crois qu'on ferait bien d'aller à la police avec ça pour protéger Jody. Oui, ça fait bien 1 semaine qu'on n'a pas testé l'humour du brave Quinlan. Cody, tu sais, j'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai « Inspecteur, nous avons une affaire très importante sur les bras. C'est à propos de l'homme grenouille qu'on a retrouvé la semaine dernière. » Je suis désolé, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Oh là. Non, alors là, vraiment, ça c'est le bouquet. Inspecteur, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Mais si pour vous c'est normal qu'un camé se balade en se prenant pour Flipper le dauphin, moi je trouve ça ahurissant. Mais voyons, nous C'est avons inhabituel, jamais- ni que plus. Inspecteur, vous avez bien dit Camé, c'est ça? Oui, j'ai bien dit camé. Hanson avait suffisamment de drogue dans le sang pour monter un labo clandestin. Il avait déjà été arrêté pour vente et trafic de stupéfiants. Écoutez, inspecteur, il faudrait pas oublier non plus les types qui ont essayé d'enlever Jody tout à Ah oui, l'heure. ça c'est vrai, inspecteur, elle doit être protégée. Est-ce qu'on peut s'en Et charger? qui est-ce, Jody? Une petite merveille californienne qui hante la plage dans un super bikini et qui joue les sirènes. Vous devriez vous porter volontaire. Je suis persuadé que vous êtes les protecteurs dont elle a besoin. Et quant à ces voleurs que la vie des dauphins semble intéresser, eh bien peut-être qu'ils travaillent pour le commandant Cousteau et qu'ils veulent s'emparer de la formule secrète pour permettre aux dauphins de passer à l'Est. Oh, peut-être même encore mieux que ça. Ils veulent peut-être vous ressembler et apprendre à tenir un ballon sur le bout de leur nez. Je me suis toujours demandé comment vous faites ça. Inspecteur, il faudrait les questionner. Ces mecs-là sont très sérieux. Vraiment? Et pourquoi? Parce que vous le dites.
Qu'est-ce qu'on a? Un drogué qui se balade habillé en homme grenouille, qui fait la brasse papillon sur les boulevards, à l'heure de pointe. Et ce mec était dingue. Ou bien alors, c'était un sadomaso. Parce qu'il était habillé en homme grenouille? Parce qu'il était brûlé sur tout le corps et emballé de caoutchouc. Faut pas être honnête. Non. Je crois plutôt qu'on l'a un peu aidé. Ah oui? Bah, d'après moi, il a fait joujou avec les allumettes, votre gaillard. Peut-être bien. Tiens, j'ai encore une idée. Non. Bon, si vous alliez voir votre copain, le binocleux, grimper dans votre hélicoptère et disparaître dans un cyclone. Ah, Nuc, tu sais que tu me feras toujours rire, toi. Sacré Nuc. L'inspecteur est vraiment un type sans pitié envers son prochain. Même envers un malheureux qui se balade en costume de plongée. Salut. Salut, tu vas? Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé avec la police? Bah, ça s'est passé. Murray est là? Non, il est parti, il a dit qu'il vous retrouverait sur le Riptide. Bon, bah faut y aller tout de suite. Qu'on regroupe tout ce qu'on a et qu'on en tire quelque chose. Ah bon? Oui, voilà, Roy Hanson détenait apparemment des informations qui intéressaient quelqu'un. Peut-être qu'il ne leur a pas donné, alors ils ont décidé de le tuer. Et ils sont revenus pour piquer le bouquin. Et qu'est-ce que ça peut être? Ben, je sais pas, on espérait que tu pourrais nous aider. C'est que Roy et moi n'étions pas très liés. Il n'a pas sauté de joie quand le parc m'a engagé auprès de lui. Je ne connais rien de sa vie privée et je n'avais jamais vu ces deux types-là. Attends, il y a une possibilité. Peut-être qu'il y a un détail auquel tu ne penses pas. Alors peut-être qu'à force d'en parler et de dire tout ce qui te passe par la tête, d'un seul coup et par une simple association d'idées, on pourrait trouver. Eh bien, je serais Ouais. ravie d'en discuter ce soir, Nick. Au dîner. Voilà, super, excellente idée. Bon alors, on appelle Murray, on réserve une table pour 4. Sûr. D'accord? Une table pour deux, toi et moi. Toi et moi? Bon, bah, je vais faire un tour. Non, non, attends, non, mais où est-ce que tu vas? Non, non, mais tout à ne laisse l'heure, pas mais tout on- seul. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nick, que se passe-t-il? C'est qui se passe? Mais... Bon, tu veux qu'on dîne ensemble? Hein? Ah, je croyais que c'était ce que tu voulais, en fait. Ah ouais, bien sûr, mais je voulais pas t'inviter toi toute seule. Ah, c'est agréable. Non, 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 mais le prends pas mal. C'est que tu comprends, en fait, toi et Murray, je vous respecte. Murray est mon meilleur ami. Mais je vais pas sortir avec la nana de mon meilleur ami, bon. Parce que tu croyais que... Oh, oh non, c'est complètement dingue. Je veux dire que ça me rassure que tu le prennes bien, parce que moi, je commençais à me sentir mal. Oh, écoute, je suis désolée. Mais vraiment, je comprends pas. Bah, Enfin, t'es pas le genre de mec à m'inviter si tu croyais que Boz et moi, nous vivions une belle romance. Et puis d'abord, mais qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? c'est Murray. Mais où est-il allé chercher un truc pareil? Écoute, Boz et moi, on s'entend bien, mais c'est tout. Dis donc une minute. Murray prend ça très au sérieux. Alors j'espère que tu ne le fais pas marcher au moins. Voyons, mais pas du tout. Enfin, Mais je suis j'ai rien vraiment fait qui puisse désolé, me laisser mais- espérer quoi que ce soit. Ben, je crois qu'il faut que je mette les choses au point avec lui. Mais ça nous laisse toujours l'éventualité d'un dîner en tête-à-tête. Écoute, Judy, il n'y a aucune éventualité. Murray pense que tu es sa petite amie, et pour moi, ça revient au même que si tu l'étais. Mais je ne vois pas pourquoi nous n'aurions aucune chance. Tout ça parce que Boz s'est trompé d'adresse. Judy, mais parce que Murray est mon meilleur ami. Tu comprends? Alors maintenant, écoute, la seule chose qui m'intéresse et dont je voudrais parler, c'est de ces deux mecs armés qui ont fait irruption. Alors parle-moi un peu de Roy Hanson et de son bouquin. Parce que... Si tu veux que nous parlions de ça, je serai à ta disposition ce soir au Sodoko. Non, Judy! Oh, tu peux passer me prendre après 8 heures. Alors à ce soir? Si tu es toujours libre. Frère! Toi, on t'a rien demandé. Nick, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas vraiment le choix. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On a affaire à des types qui se sont amusés à marquer Roy Hanson au fer rouge. T'es au courant? Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer les notes, ils se sont dit que Jody pourrait les aider. Enfin, Cody, si je sors avec elle, tu sais ce que ça va faire à Murray, tu le connais, il va nous jouer la grande scène du 2. Mon âme a péri, vous avez arraché le cœur de ma poitrine. J'entends ça d'ici. Non, c'est mon ami et je ne le supporterai pas. Nick, et tu sais comment il réagira si jamais il arrive malheur à Jody? Bon, alors il dit qu'il aime, et c'est certainement vrai d'ailleurs. Tu n'as donc aucun égard envers l'objet de son amour. Même si ça doit lui arracher le cœur, je ne peux pas agir dans son dos. Jamais de la vie. Ben alors ne le fais pas, ne le fais pas. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu te pointes et tu lui dis, Boss, la fille que tu aimes, eh bien elle ne t'aime pas. Elle ne t'a jamais aimé, elle ne t'aimera jamais. Je l'ai invitée au Sodoko pour boire du saké et je lui ai fait aucune proposition malhonnête. C'est juste pour te rendre service, hein? Je ne peux pas, c'est trop vache. Oh.
Essaie de comprendre, je peux pas faire ça, je ne peux pas, non, il faut que je lui dise. Oh, je veux mourir. Murray, qu'est-ce qu'il y a? Murray, qu'est-ce qui se passe? Murray. Je viens d'avoir Jody au téléphone. Écoute, Murray, je jure sur la tête de Cody que j'étais venu pour te parler. Je voulais que ce soit moi qui te le dise. Je voulais inviter Jody au restaurant ce soir. Elle ne peut pas ce soir. Oui, j'avais prévu de l'emmener dîner, moi. D'ailleurs, je voulais inviter tout le monde. On devait passer une chouette soirée seulement. Elle m'a dit que ce soir, c'était pas bien. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Alors je me suis dit que j'avais été trop distant aujourd'hui. Je croyais que c'était la bonne tactique pourtant. Je mourais d'envie de lui déclarer ma flamme, mais je me suis raisonné. Murray, ne te précipite pas surtout. J'avais des tas de prétextes pour l'inviter à dîner, à propos de mes expériences, de nos recherches, mais ce soir, oui, ce soir, je voulais justement lui faire ma demande. Oh, Murray, c'est formidable, Murray. Je suis sûr qu'elle aurait été ravie de venir si elle n'avait pas eu d'autres projets. D'autres projets? Lesquels? Mais elle m'a jamais dit qu'elle avait d'autres projets. Elle m'a juste dit que ce soir, que c'était pas bien. Eh, attends une minute. Mais tu ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre quand même? Enfin, je ne veux pas être en compétition avec un autre mec. Parce que ça, je crois pas que je pourrais le supporter. Je pourrais jamais. Ça, je vous en prie, les gars. Il faut que vous m'aidiez parce que vous vous débrouillez toujours mieux que moi avec les filles. Alors, dites-moi. Faut que j'aille m'asseoir, moi. Mais j'étais presque prêt. Il me manquait plus que la bagnole de Nick. Enfin, si tu me l'avais prêté, ta bagnole Nick, c'était sans problème. Et bien sûr que tu l'aurais prêté Je sa même bagnole. pas la demander, voyons. Murray. Je t'aurais même refilé Mimi si tu l'avais demandé. Oui, et ensuite, je l'aurais invité à sortir avec moi. Je l'aurais invité dans un beau restaurant. Une cuisine raffinée, du bon vin. Et puis nous aurions échangé des propos brillants. Je l'aurais invitée dans ce restaurant dont je lui parle sans arrêt. D'ailleurs, elle me dit toujours « Ah oui, oui, j'adorerais y aller avec toi. » Au Sodoko. Oui, exact, c'est ça, oui. Vous le connaissez aussi. C'est pas romantique. Oh, non. Si. Enfin, il n'y a plus qu'à espérer que je vivrai assez longtemps pour lui redemander encore. Eh oui. Ah, je crois que je vais rester ici ce soir. Je vais relire mes notes pour demain. Bon, c'est pas que j'ai grand-chose à faire demain seulement. C'est un bon prétexte pour voir Jody. Ça, je ne m'en lasse pas. Eh ben, j'aimerais pas avoir mes pieds dans tes chaussures, là. Ouais. Roy commençait à se civiliser à mon égard ces dernières semaines. Je crois qu'il reconnaissait enfin le travail que j'effectuais avec Buffy et Cupcake. Cet intérêt commun a servi de catalyseur entre nous, quoiqu'il ait toujours eu l'habitude de travailler seul. T'as jamais dit dans quel but il les entraînait pendant ses séances privées? Non. Mais Buffy, oui. Ah, Buffy te l'a dit. Mhm. Ce sont les couinements que j'ai entendus sur le magnétron de Murray. C'était ça? Non. Ah bon, tu me rassures. Juste après la mort de Roy et avant que je devienne entraîneur, Buffy en particulier s'était mis à faire des nouveaux trucs que je n'avais jamais inclus dans le spectacle. Par exemple? Il me remontait des petits morceaux de corail qu'il ramassait dans le bassin. Une fois, je lui ai lancé un collier de perles qu'il devait me rapporter. Eh bien, Buffy l'a pris et déposé dans le fond du bassin. Je l'ai toujours pas retrouvé. Je dois te barber avec mes histoires, c'est pas la peine de le nier. Excuse-moi. Mais pourquoi as-tu accepté de venir? Eh bien, parce que je crains que tu ne sois en danger. Je pense que ça ferait davantage de mal à Murray s'il t'arrivait quelque chose que s'il nous voyait dîner ensemble. J'ai bien l'intention de parler à Boss demain et que ça mette fin à ce malentendu. Tu es vraiment un type très chouette, tu sais. Quelqu'un qu'on aimerait connaître un peu mieux. Tu n'es pas comme les autres. J'aimerais bien avoir une relation d'amitié avec toi. Jody, j'ai déjà une relation d'amitié avec Murray. D'accord? C'est l'un de mes meilleurs amis. Je ne dis pas que tu n'es pas quelqu'un que j'aimerais connaître mieux. Et d'ailleurs, je suis sûr que je passe à côté de quelque chose d'exceptionnel. Mais l'amitié qui me lie à Murray passe en premier. T'es un drôle de gars. On ne bouge plus.
Murray! Réveillez-vous, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, debout, debout! Qu'y a-t-il, Nick? Jody a été enlevé. Oh. Quoi? Oui, ces deux brutes qui ont fait irruption au parc d'attractions. Eh ben, ils l'ont enlevé. J'étais sûr qu'il allait revenir à la charge. Oh, mais comment est-ce que tu l'as su? La police a appelé, j'ai pas entendu le téléphone. Non, Murray, la police n'a pas appelé, le téléphone n'a pas sonné. Bon, mais alors comment tu as su qu'elle avait été kidnappée? Tu l'as entendu à la radio, alors? Bah, mais Murray, quelle importance ça, puisqu'on le sait. Non, maintenant, il faut la retrouver. c'est Absolument. tout ce qu'il faut, Oui, t'as raison. Il faut la retrouver. Bon, il faut que je réfléchisse. Je crois que la première chose à faire, c'est de passer à son appartement et de chercher des indices. Non, Murray, il n'y a aucun indice dans son appartement. Elle n'a pas été enlevée chez elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, où a-t-elle été kidnappée? Et comment le sais-tu? Bon, eh ben, moi, je crois que je vais me laver les dents. Non, tu restes ici. Dites donc, j'ai comme l'impression que vous me cachez quelque chose. Alors allez-y, crachez le morceau. Allez, dites. Nick, comment ça se fait que tu sois si bien informé? Tu pourrais me donner un coup de main, non? Murray, il était avec Jody au Sudoku ce soir. Quoi? Ça a pu t'aider? Oui, je te remercie. De rien. Tu veux dire qu'il a... Nick, Non, attends, Murray, c'est pas du tout ce que tu penses. est-ce que tu étais, oui ou non, sorti avec Jody ce soir? Mais oui, j'étais... Au Sudoku? Oui. Rien que vous deux, tout seuls? Un dîner en amoureux, dans une ambiance tamisée et romantique. Écoute, Murray, je t'en prie. Et moi, je suis là. À te déballer mon cœur comme ça. À te dire à quel point cette fille compte pour moi. À te dire dans quelle angoisse je suis depuis que j'ai découvert qu'elle avait d'autres projets pour ce soir et pour en arriver où? Au fait que c'est toi, ces autres projets. Quelle plaisanterie! Je te promets que ce n'est pas ce que tu crois, loin de là. Naïf, crétin, Murray Bozinski, je me suis fait avoir comme un grand. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me jette à ses pieds, que je le supplie de me pardonner? Tu pourrais m'aider, toi. Murray, Nick a fait ça pour toi. Ah. Oui, bien sûr. Pour moi. Eh bien, dans ce cas, Nick, je tiens personnellement à te remercier pour m'avoir piqué ma petite amie sans me le demander. Murray, dis-toi bien que si je suis sorti avec elle, c'était parce que je ne voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, c'est tout. Naturellement. Alors là, bravo, tu peux être fier de toi, mon vieux. Reprends-toi, Murray, on a un pépin sur les bras, faut s'en sortir. Bon, Nick, est-ce que tu as la moindre idée d'où sont ces types? Ou bien est-ce que tu as pu relever le numéro? Je sais pas. Mais moi. non, rien. Trop préoccupé par autre chose, j'imagine. Non, Murray, je n'étais pas préoccupé. Seulement, c'est pas toujours évident de relever un numéro de plaque minéralogique quand on prend ça dans les bras. Murray, regarde ça. Si jamais ça appartient au kidnappeur, peut-être qu'avec le numéro de série, on pourrait retrouver le fournisseur ou la boutique où ils l'ont acheté, non? Reprends-toi, Murray, on va la retrouver. Je suis sûr qu'ils ne lui feront pas de mal. Bon, Murray, il faut qu'on parle tous les deux, parce que... C'est terminé, je n'ai plus rien à te dire. Murray, je ne voulais pas te faire de mal. Me faire du mal? Mais qu'est-ce que ce serait si tu avais voulu m'en faire? Alors ça, mon vieux, tu m'as arraché le cœur de la poitrine. Et c'est parti. Tu as détruit mon âme. J'espère que tu as passé une meilleure soirée que moi, Nick Ryder. Comment veux-tu que je passe une bonne soirée, Murray, si je t'ai arraché le cœur de la poitrine et si j'ai détruit ton âme? Bon, Murray. Bon, allez, Murray, sois sympa. Murray, je t'en prie. Peut-être que tu lui as cassé les oreilles aussi. DOT 55638. T'es sûr que c'est bien ça, Cody? Murray, je te dis que c'est ça, je sais lire quand même. Cody? Oui, non, c'est Oh. ça, Murray, vas-y, continue. Qu'est-ce que ça donne? Bah, j'ai pioché dans la liste officielle des boutiques fournissant du matériel de plongée, donc des bouteilles d'oxygène, et voilà le résultat. Tout l'équipement pour le surf et la plongée. Où est-ce? Dis-lui que c'est à Marina Del Rey. C'est à Marina Del Rey. Bon, bah, faut être devant la porte demain matin à l'ouverture. Allez, Murray, on y va. Ça te va au moins? Ah oui, ça me va très bien. Du moment que pour toi c'est bon, et pour ton ami aussi. Est-ce que ça te convient aussi? Oui, ça me convient, dis-le lui. Oh.
Non, non, attends, Murray, bouge pas, je vais t'aider. Non, 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 c'est pas la peine, ça va aller. Tiens. Voilà. Non, non, mais ça va, je la tiens, voilà. C'est Ne bon. force Oh, oh, oh là. Vas-y, mollo, Murray, la lâche pas. Ouais. Bon, allez. Oh, un badge. Oh, chouette. Oh, ça, c'est génial. J'adore les badges. C'est vrai, j'ai toujours trouvé que ça faisait plus pro, non? C'est bien pour ça que tu portes. Eh ouais. À partir de maintenant, tu es Murray Bozinski du service de sécurité du matériel de plongée. C'est vrai, oh bon sang, ça c'est terrible. Oui, c'est une idée de Nick. De qui? Oublie ça. Je n'ai jamais entendu parler de cette commission. Est-ce qu'elle est en service depuis longtemps? Et l'aîné, oui, en même temps que le premier tuba. Mais pour vous familiariser avec nos services, laissez-nous vous expliquer ce dont il s'agit. La sécurité. C'est ça, oui. Oui, c'est le mot d'ordre de notre commission. Je vous explique le but de notre visite. Il se trouve que la commission est justement tombée sur cette série de bouteilles qui doivent à tout prix être retirées du marché. Heureusement que nous avons découvert celle-ci. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette bouteille? Elle appartient à la série DOT 55638. Cette série avait été interdite à la vente à cause d'un défaut de construction et d'une structure défectueuse. Et sans parler du cylindre de base qui soutient à la deuxième Eh oui, valve. c'était du suicide de plonger avec de telles bouteilles, mademoiselle. Nous devons à tout prix arrêter la vente de ce genre de matériel. Vous le comprenez, j'imagine. Bien sûr, oui. Eh oui. Mince, dire que j'en ai utilisé une hier matin, justement. Bah dites donc. Alors il vous en reste en stock? Oui, mais je vais dire à Denis et à Alexandro de les retirer de la vente. Attendez, mademoiselle. Denis et Alexandro. Ce sont mes patrons. Ils sont absents ce matin. Ouais. Bon, alors il faut absolument qu'on les voie. Il est fort possible qu'ils connaissent mal notre organisation et je pense qu'ils aimeront nous rencontrer. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous savez où nous pourrions les joindre? Oui, je vais vous donner leur adresse. Ah, Ils très habitent bien. une maison tout au bout de la plage. Je vais vous chercher ça. Merci. D'où est-ce que ça devient? Quoi donc? Ce baratin, cette imagination, cette capacité à tirer les vers du nez du premier inconnu. D'où ça te vient, ça? Oh, c'est simple, Nick. C'est un mélange subtil d'innocence enfantine et de bon sens inhérent à ma personne. Bref, en un mot, l'expérience. Mais attendez. Quoi? J'ai pas de pistolet, moi. Murray, toi, tu restes là. Ah non, non, il n'en est pas question. Je vais avec vous. Jody est peut-être à Écoute, l'intérieur. Murray, on peut avoir besoin de quelqu'un qui les suive au cas où ils sèchent après. Alors tu restes là, compris? C'est vrai, Murray, il a raison. Reste là. On peut pas dire qu'il est fou. Ouais, ou alors ils sont discrets. Allez, viens. Jetez vos flingues si vous voulez conserver un copain. Parfait. Bon, vous avez failli surprendre Denis et Al si ça avait marché. Vous seriez déjà raide mort avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui vous arrivait. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. On fumerait bien un petit cigare? Ils sont excellents, faibles en nicotine. Non, merci, nous ne fumons pas. Ah, vraiment? Alors laisse-moi te dire une bonne chose, fesse d'huître. C'est toi qui vas fumer tout à l'heure si tu me dis pas où est ma cam. Nous ignorons où se trouve votre cam, monsieur Villanova. Vous ignorez sans doute aussi que je ne suis pas très patient. Oui, justement, à ce propos, votre démonstration de tout à l'heure a été convaincante. Je ne pense pas qu'il soit utile de recommencer. Mes amis Denis et Alexandro m'ont dit qu'un maître nageur avait voulu faire du zèle. Alors c'est lequel de vous deux? Non, 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 attends, je m'en charge. Non, mais dites donc, pourquoi c'est pas plutôt à moi que vous posez la question? Non, il n'y a pas de raison, laisse-moi parler, hein. Évidemment, vous vous basez sur le fait que je ne suis pas vraiment Monsieur Muscle, que j'ai pas le physique de l'emploi, beau, bronzé, la brise marine, soufflant dans mes cheveux. C'est ça qui vous fait dire que je suis pas un maître nageur? Bon, ça va alors. Vous savez où est ma cam? Ben non, bien sûr que non, soyez pas ridicule. Non, je veux simplement vous dire que je me sens offensé d'être jugé sur mon look. Mais enfin, c'est vrai, quoi. Mais je suis un mec drôle. Je suis toujours prêt à rigoler. J'aime fouler le sable de la plage, sentir l'air marin et jouer au volleyball et avec les filles. C'est loin d'être simple avec des mecs comme eux qui passent leur temps à piquer les nanas de leurs copains. C'est pas une vie.
Non, mais il débloque complètement, Steve. Murray, je ne voulais pas te piquer de Jody, tu le sais bien. Tout ce que je voulais, c'était des renseignements. Des renseignements à propos de Macam? À 3 heures du matin. Oh, Murray. Murray, bon, écoute, dis-lui la vérité pour Jody et qu'on en finisse. Non. C'est ça, parle-moi de Jody. Non, c'est moi qui vais vous parler de Jody. Jody est l'entraîneur des dauphins. Elle travaille au parc d'attractions nautiques. Elle était amoureuse de moi. Jusqu'à ce que Nick devienne jaloux et décide de se l'approprier. Murray, voyons, c'est faux, je te le jure. Je ne lui ai fait aucune avance, c'est elle qui a tout décidé. Écoute, elle m'a dit que si je ne l'invitais pas à dîner, elle ne m'aiderait pas à découvrir ce qui était arrivé à Roy Hanson. C'est aussi simple que ça. Qui est Roy Hanson? C'est l'autre entraîneur du parc d'attractions, monsieur. Il s'est fait tuer il y a une quinzaine de jours. Tu veux dire qu'elle voulait sortir avec toi? Oui. Murray, je t'aurais jamais fait ça sans une bonne raison. Murray, tu es mon ami, tu dois me faire confiance, je t'assure. Ah oui, c'est ça, Nick. Bon, allez, ça suffit, hein. Sans ça, dans 5 minutes, on va mouiller nos mouchoirs. Allez me chercher les allumettes. On va les passer sur le grill. Ah, non, attendez, monsieur Villanova, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur. Voilà, je crois qu'on devrait pouvoir s'arranger. Je crois que je connais le moyen de récupérer votre précieuse canne. Comment Comment? Comment? D'abord, il faudrait se rendre dans un autre endroit. Allez, Buffy, va chercher. Va. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre Buffy va le trouver? Et qui pourra le rapporter? Rien du tout. Mais Buffy est le plus intelligent des 4. Et je pars du principe que si Roy a entraîné l'un de ses dauphins à transporter la drogue, c'est sûrement Buffy. Ouais, ça va prendre combien de temps? J'en sais rien. Je ne sais même pas si j'ai prononcé les bonnes paroles. Ouais, mais ce poisson risque pas de revenir escorté par toute la Navy. Ça, c'était bon pour Flipper le dauphin. Alors, à chaque fois, il ramenait toute une flopée de bateaux remplis de mecs arrivant à la rescousse. Et alors les méchants se faisaient arrêter. Et alors ils se dressaient sur la queue en poussant des petits cris. Vous savez, Pas mal. Peut-être que je pourrais vous apprendre à tenir un ballon sur votre nez, ça devrait être dans vos cordes. Et moi, peut-être que je devrais trouver un autre entraîneur pour vous remplacer. Tu joues, Cody, tu sais pas où elle est, cette drogue. Pas pour l'instant, mais en cherchant bien, on pourrait peut-être le trouver. Bon, alors j'espère pour vous que ce n'est pas un traquenard, hein, parce que sinon vous ne l'emporterez pas au paradis. Très bien, alors suivez-moi. Faut espérer que Cody a quand même une vague idée derrière la tête. Et dis donc, Nick, tu crois qu'on va mourir? N'en sais rien, Murray. Parce que si c'est le cas, j'aimerais qu'on meure, bon copain. Là, tu peux compter sur moi. Bouclez-la, vous deux, et grouillez-vous. Bon, si Buffy n'est pas de retour très vite, on va devoir vous envoyer la chercher. Peut-être que tu pourrais y aller aussi, Alexandro. Hé, monsieur Villanova! Allez, jette ton arme. Nick! Vous avez intérêt à me donner des explications, et tout de suite. Hein. Ah oui, je crois qu'on va retrouver la drogue. Ce sont les dauphins, pas vrai, Jody? Roy Hanson les avait dressés pour en faire de véritables contrebandiers, c'est ça? Seulement Roy a apporté une petite modification en ramassant le fric sans livrer la marchandise. J'ai envoyé Buffy la récupérer. Ah oui, et puis Buffy est très malin. Oh, et Cupcake aussi. Oh, mais je crois que Buffy pige plus vite que les autres. Et puis, il nage plus vite aussi. Buffy, Cupcake, moi, elle fait venir ici parce que c'est un poisson qui va me rapporter ma cam. Ça va pas, non? Allez, on va flinguer tout le monde. Monsieur Villanova! Buffy! C'est ce que vous vouliez, monsieur Villanova? Ouais. Ah, y a pas de doute. Ah, super, je savais bien qu'on vous la ramènerait, votre cam. Seulement, vous auriez dû me la rapporter il y a un moment. Vous vous en sortez drôlement bien. Mais je vous préviens, je vous donnerai pas une seconde chance. Débarrassez-moi de cela. Buffy!
ici, on bouge plus. Bien joué, Murray. Félicitations, vieux. Le premier qui remue, je le transforme en passoire. Bravo, Buffy! T'es un sacré poisson! C'est pas un poisson, c'est un mammifère. Ouais, c'est sûr. Bon, pour l'instant, ça va. Murray a pas encore essayé de se noyer. Croisons les doigts. Ouais. C'est jamais évident de dire qu'on veut rompre. Jodie est une chouette fille. Elle doit lui dire des trucs dans le genre qu'elle l'aime comme un père et que l'inceste est contraire à sa religion. Le genre de banalité que les filles te racontent pour que tu comprennes bien qu'elles préféreraient mourir plutôt que de t'embrasser. C'est quand même dur à entendre. Eh oui, hélas. J'aimerais pas être à sa place. Et moi non plus, non. Oui, en fait, ce que je veux que tu saches, c'est que t'as toujours été un bon copain. Je trouve que t'es un très chouette mec, Murray. Notre amitié compte beaucoup pour moi. Oui, pour moi aussi. Et ça devrait me suffire amplement, pas vrai? C'est ça? Je sais bien que c'est pas vraiment ce que t'aurais voulu entendre. Mais crois-moi, Murray, je suis déjà passée par là. Ah bon, c'est vrai? tu veux dire que... Il t'est déjà arrivé d'aimer quelqu'un d'une façon un peu différente de la sienne, quoi? Plus souvent que je ne l'aurais désiré. Mais tu sais, au bout du compte, je crois que c'est toi qui es gagnant. Ah bon? Tu sais, Nick est un ami exceptionnel. Et puis les filles, ça va, ça vient, Murray. Mais n'en laisse jamais une seule s'interposer entre toi et un bon copain. Promis, je sais que Nick ne le ferait pas, lui. À bientôt. Salut, Murray. Salut. Tiens, Murray, on est dans le canard de ce matin. Tu veux le lire? Non, merci. Non, je le lirai plus tard. Comme tu veux. Bon, bah je vais me chercher à boire. Je vous ramène quelque chose? Non, merci, pas Ouais. pour moi. Non, ça va, merci. Écoute, Nick, Oh, Murray, Ouais. tu sais ce qui est génial avec les copains? Non, quoi? Eh bien, ce qui est génial avec les copains, c'est que quand il arrive parfois qu'il y ait des malentendus ou des frictions, eh bien, on sait qu'on n'a pas besoin de se répandre en excuses. Vraiment? Oui. Oui, parce qu'en amitié, on n'a pas besoin d'expliquer les choses. Ça se comprend tout seul. Bon, je propose un truc. Si on allait exercer notre charme sur la jante féminine.